bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la guidance du mois d'avril avec les énergies de la nouvelle lune dans le signe du Bélier où ici on vous dit qu'il est temps de vous mettre en action et les énergies de la pleine lune dans le signe de la Balance où ici on vous dit qu'un résultat gagnant-gagnant est en train de se profiler. Alors, pour vous, Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, prendre soin de soi, se remettre en question, s'améliorer. Effectivement, dans votre tirage, alors déjà, vous avez beaucoup de lames majeures. On commence par l'énergie principale avec le conditionnement qui va correspondre au diable. Ici, alors, vous avez dans le dos de deck le chariot, les amoureux, tempérance, 2 fois, le pendu, l'étoile 2 fois, le jugement, vous avez l'empereur. Donc ici, il y a vraiment des énergies très fortes avec un renouveau. Ça va être un renouveau d'ailleurs dans la pensée. On va commencer par expliquer cette énergie du diable, le conditionnement. Alors ici, le conditionnement, ça va être tout simplement le fait de penser d'une certaine manière. Dans la charnière de votre tirage, vous avez la nouvelle vision, l'as d'épée, le valet d'épée. Donc ici, il y a vraiment une fraîcheur dans la manière de penser, dans l'état d'esprit, dans la réflexion, dans l'intellect. D'ailleurs, dans les épées, vous avez le 5 d'épée, là vous avez le 6 d'épée en dos de deck. Donc il y a vraiment une nouvelle réflexion. Il y a aussi le 3 d'épée, donc Gémeaux, Balance, Verseau qui se dégage. Mais c'est surtout, alors ici on a le bâton du bélier, de la nouvelle lune en bélier. Là, on a l'énergie de la balance. Donc pour moi, vous allez trancher dans l'esprit, vous allez équilibrer aussi. 2 fois tempérance, donc il y a un équilibre qui se trouve. Et par rapport à cette énergie de conditionnement, de diable, c'est tout simplement se défaire de certains liens. Là, on a le lion qui croit qu'il est un mouton, qui quitte sa peau de mouton, qui quitte son conditionnement interne, son conditionnement de pensée pour aller réfléchir d'une autre manière. Donc il se détache de ces liens pour pouvoir acquérir un renouveau, une liberté. On l'a le renouveau, on a le jugement quand même. Donc ici, 2 fois l'étoile d'ailleurs dans la même colonne. Donc il y a vraiment une protection, voire une purification. On y va, on rentre dedans. Ça va être plus simple pour que vous compreniez vos énergies. Donc là, on est dans les énergies de la nouvelle lune dans le signe du bélier. Donc c'est quelque chose que vous êtes en train de quitter. C'est peut-être encore pas arrivé. Ça dépend des gens, ça dépend des énergies. C'est pour ça qu'on ne date jamais les tirages. Là, ce sont avec les lunaisons du mois d'avril. Mais ça peut très bien arriver un peu plus tôt ou un peu plus tard, dépendamment de votre, on va dire, de votre strate dans le lâcher-prise. D'ailleurs, vous avez l'8 de coupe derrière le diable qui est arrivé. Donc, on va en parler de ce dos de deck après. Ici, vous avez quand même 3 énergies de bâton. Donc, il y a une maîtrise dans l'énergie qui arrive. C'est-à-dire que vous entrez dans le mois d'avril avec une forme d'impatience peut-être. Moi, je sens une volonté de faire bouger les choses, d'atteindre un objectif. Cependant, l'expérience de l'existence, alors là, on a le 3 de bâton qui va indiquer vraiment une manière de faire où vous comprenez quelle va être la prochaine action, là où vous allez utiliser votre énergie. Moi, je sens vraiment que là, vous êtes... Surtout qu'on a, alors, le cavalier de denier qui est tombé, le valet de denier aussi. Donc là, pour moi, c'est vraiment se servir de votre aptitude à analyser les choses pour pouvoir savoir ce que vous allez rajouter comme action. Peut-être un petit travail sur vous-même, mais c'est pas vraiment ce que je ressens. C'est plus qu'avec le 8 de bâton et le 9 de bâton, vous restez prudent parce que soit vous comprenez que vous devez doser. Alors, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc, soit vous comprenez comment vous devez doser ces énergies, donc vous restez un petit peu prudent, vous ne voulez pas trop vous enflammer, vous comprenez que vous devez équilibrer les choses, que vous devez doser, rajouter, on va dire, de l'eau dans votre vin, c'est l'expression consacrée, c'est-à-dire vraiment, je garde un pied sur terre, mais j'ai aussi un pied dans l'émotionnel, dans le ressenti. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de coupes dans votre tirage, on n'a que le 3 de coupe.
avec le 8 de coupe en dos de deck. Mais là, vous êtes plutôt, au lieu d'être trop dans l'émotionnel, vous êtes dans le calcul, le savant calcul, le savant dosage pour bien équilibrer vos forces, pour bien équilibrer vos énergies. Donc là, il y a 3 bâtons, pardon, il n'y a pas trop de bâtons, mais ça fait quand même ici une énergie où vous devez rester prudent. D'ailleurs, vous restez... on va dire, vous vous servez d'une énergie de prudence pour ne pas tout de suite vous mettre en action. Donc là, je dirais que le 9 est tombé avant le 8. Pour moi, c'est vraiment, voilà, je sais comment atteindre mes objectifs, mais je ne vais pas me faire avoir par une forme de frustration parce que ça n'arrive pas assez vite. Donc je me sers de cette expérience, je sais quoi rajouter, et là on a l'archange tempérance, hein, ça peut être l'archange Gabriel, mais ici, voilà, c'est dans la forme, dans la forme et dans le fond, en fait. Dans la forme et dans le fond. Je sais quoi rajouter, je sais comment le rajouter. Alors, on a 2 fois l'étoile, 2 fois l'étoile avec le jugement, le cavalier de denier. Ici, on a donc le silence avec le Oshozen et l'étoile dans le dos de deck. Donc, le jugement, le cavalier de denier. Pour moi, il y a une forme de prise de conscience, de nettoyage, qu'il y a besoin de faire un nettoyage. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez trop dans une énergie d'impatience et du coup, vous vous dites, oh là, moi, je suis quand même un signe de terre. Ici, je vais m'arrêter 2 secondes et je vais calculer, réfléchir. Je vais apporter quelque chose de, comment dire, d'intelligent, de concret. Une forme de pouvoir dans l'action, c'est-à-dire que là, ce que vous allez apporter, c'est vraiment, voilà, je sais où aller et je sais quoi faire pour y aller. Donc là, pour l'instant, je m'arrête, je suis dans cette énergie d'étoile, hein, c'est-à-dire ici, une forme de silence, une forme de prise de hauteur aussi par rapport aux choses, de revenir à un état où vous êtes un peu plus dépouillé de ce qui n'allait pas. Là, c'est un temps d'arrêt, hein, vraiment. Après, bon, on va pas parler 100 ans du confinement. J'allais dire du conditionnement, mais on va pas en parler non plus 100 ans. Hein. Mais ici, voilà, ça peut être une prise de hauteur par rapport aux choses. Et du coup, la période fait que vous allez vraiment travailler sur vous-même pour analyser d'un côté, pour apporter quelque chose de concret derrière. Mais là, ça passe par une illumination. D'ailleurs, on a, avec le jugement et l'étoile, la prise de conscience, la prise de hauteur, l'appel divin qui vous arrive, et même 2 fois l'étoile, et c'est arrivé pour les poissons aussi avant. Il y a l'idée, je dirais qu'il y a l'idée d'une purification, d'une illumination, de briller en fait, de comprendre que vous pouvez briller par vous-même. Et là, ça va être ça, cette prise de conscience. Avec le jugement, ça va être les trompettes de Jéricho, ça va être vraiment le « waouh ». Voilà, c'est un peu l'idée, je me réveille un matin et je réalise des choses essentielles au futur, quoi, pour le futur dans ma vie. Donc là, il y a vraiment l'idée de je stoppe, je réfléchis, j'écoute ce silence intérieur qui me permet de me dépouiller de certaines forces, de certaines énergies. Et donc là, forcément, on a l'énergie du pendu, l'as d'épée, le valet d'épée et le valet de denier. Donc là, il y a un projet. C'est-à-dire que là, on va se dire, ok, ce que je projette, ce que j'ai envie de faire, c'est de réfléchir d'une autre manière. Donc, là, on a la nouvelle vision. C'est ce temps d'arrêt nécessaire pour voir les choses d'un autre point de vue, d'une autre perspective. Ici, la nouvelle vision, c'est quelqu'un qui se relève. Hein. On le voit ici, ce personnage est à terre. Et puis là, il va émerger en regardant vers tout l'univers. On a une énergie expansive ici avec des ailes. Donc ça peut être aussi une aide extérieure, une aide divine qui va vous permettre de voir les choses comme vous ne les aviez jamais vues avant. Donc là, on a le jugement, on a tempérance qui est là quand même 2 fois pour vous aider, pour nettoyer, pour équilibrer, pour doser. Et ici, on voit les choses d'une autre manière. Donc on a, logiquement, l'as d'épée qui tombe, parce que vous faites les choses de manière carrée. Donc là, vous avez vraiment, on va dire, vous mêlez le projet
dans la pensée à l'action. On retrouve du bâton ici avec l'empereur. Donc là, vous avez cette fraîcheur, cette ouverture d'esprit. D'ailleurs, ça peut être une idée qui vient de... On a l'aide divine à travers les as, c'est-à-dire une aide qui vous est apportée. Ça peut être aussi... Alors, là, on est dans le royaume de l'esprit, donc il y a un changement, il y a une prise de pouvoir. On a quelqu'un ici, je vous montre, hein, je ne sais pas si ça doit se voir, qui a des cicatrices. Donc, qui renaît quelque part, qui recommence, mais avec une nouvelle vision des choses, une nouvelle pensée, une nouvelle forme de pensée, une nouvelle manière de penser. Et ici, on a la victoire. Donc, c'est vraiment la bravoure, la communication, le pouvoir. Et là, on a celui qui veille au grain. Le valet, c'est un petit peu le laquais du royaume, mais c'est parce qu'on lui confie les tâches ingrates. Lui, il est prêt à décoller, il est prêt à aller de l'avant, il est prêt à marcher. C'est-à-dire que son pied derrière indique un mouvement, il va se mettre en mouvement. Et pourquoi il a l'épée brandie? C'est tout simplement parce que dans son esprit, il ne peut pas laisser le royaume se faire attaquer. Donc lui, c'est un peu le videur de boîte de nuit ou bien voilà, le garde du château qui va dire non, 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 non. Là, hop, schlac, je tranche. C'est celui qui va donner l'alerte. C'est celui qui va donner le premier coup d'épée si jamais il y a une énergie tierce qui arrive. Alors, on a l'idée aussi de fidélité avec ces valets. Il y a 2 valets qui sont tombés. Le valet de denier, c'est celui qui va apprendre, c'est celui qui va entamer quelque chose de nouveau dans le sens où il est, lui, dans le royaume de la stabilité, de la nature, des fondations. Donc lui, ce qu'il veut apporter, ce sont de nouvelles fondations, un nouveau pouvoir aussi. Donc ça peut être une formation. Voilà, vous allez profiter de ce temps pour vous dire, tiens, ah bah tiens, j'avais jamais fait de poterie, j'ai envie de faire de la poterie, donc je vais acheter de la terre glaise et je vais m'y mettre. Voilà, ça peut être des choses comme ça. Après, vous transposez bien sûr à vos moyens, au côté pratique que vous pouvez mettre en place. Mais là, il y a vraiment l'idée d'aller chercher quelque chose dans vos mains, dans votre besoin, dans votre corps, dans l'appel à la nature aussi. Ça peut être, bah tiens, je vais prendre des cours de jardinage en ligne et puis je vais aller chez, voilà, où je me fais livrer, je sais pas moi, Rustica ou un magazine dans le genre et je vais me mettre à faire des plants sur mon balcon, à ma fenêtre, voilà, pour faire pousser du basilic, de la menthe, que sais-je. Mais là, il y a vraiment l'idée d'avoir une nouvelle idée, de voir émerger aussi de nouveaux projets, des projets dont vous aviez peut-être mis ça de côté, ou alors c'est la reconnexion à l'enfant intérieur, hein, c'est-à-dire partir à l'aventure, partir dans la nouveauté, pour pouvoir effectivement recoller à la nature, à l'ancrage ici. Alors, avec tempérance qui revient, donc là, ça va vraiment être... On a l'énergie de la balance à travers tempérance et c'est surtout donc dans la pleine lune, hein, l'énergie de la pleine lune dans le signe de la balance. Ici, vous savez doser. Il y a vraiment tempérance qui est là à la nouvelle lune avec le dosage des énergies un peu fortes. Et puis ici, elle vient redoser, elle vient remettre le bon mix, la bonne recette pour continuer à avancer. Donc il y a un palier qui est franchi et là... Eh bien, c'est tout simplement ce qui vous paraissait difficile, ce qui vous paraissait un petit peu laborieux, eh bien, vous en sortez. Tout simplement parce qu'on est dans le 10 de bâton, donc dans le nouveau cycle. Et là, on a l'empereur qui vient stabiliser, concrétiser, ajouter la dose qu'il fallait d'autorité, de pouvoir, de sûreté, de confiance en soi aussi, de confiance en soi. Parce que là, vous prenez dans votre esprit une décision. C'est-à-dire là, je coupe tout ce qui était inutile. Avec le 5 d'épée, on a l'idée de mettre en échec aussi des pensées négatives ou des personnes qui avaient des pensées négatives. Donc là, il y a pu avoir des conflits, mais là, vous reprenez votre autorité. C'est-à-dire que peut-être que pour vous, ça a été laborieux. Ça a pu parler aussi d'un conflit interne, hein, bien sûr. Mais là, avec le 5 d'épée, on a vraiment l'idée de
de résoudre un conflit, de résoudre des difficultés en reprenant confiance en soi. Donc là, vous avez la bonne recette. Avec Tempérance, on a l'énergie du soleil, le pouvoir masculin, la vision aussi, la vision d'aigle. D'ailleurs, l'empereur, il a la vision, hein. Lui, il est assis sur son trône, mais il voit loin. On a le signe, la grâce, la beauté, l'énergie féminine de la lune. Donc on a un homme ici, une femme ici. Donc le yin et le yang qui trouvent leur équilibre. Et puis là, on a l'ouroboros, donc vraiment une fin de cycle. Où ici on a la vision du cristal de roche. Donc on y voit clair et on sait quoi faire pour se stabiliser, pour passer à l'action, pour résoudre des conflits et pour mettre fin aux difficultés. Les amoureux, alors c'est là où c'est un petit peu, alors je sais plus comment elles étaient, mais on s'en fiche. Les amoureux avec le 3 de coupe, le 3 d'épée et le 6 d'épée. Alors ici, moi j'ai l'impression que vous avez envie, c'est pas soi. Moi ce que je ressens là, c'est vraiment que vous avez envie d'une clarté dans votre vie sentimentale, dans votre fusion à vous-même aussi, puisque les amoureux, ça parle d'une fusion, d'un choix du cœur. Donc, pour l'instant, je dirais que vous êtes dans le raisonnement. Là, on a quand même 2 épées. Le 3 de coupe, il parle de danser sous la pluie. C'est-à-dire que, quand bien même il y a eu des difficultés, vous allez souffler. Vous allez faire la fête, vous allez danser. Voilà, là on a vraiment le côté familial, le côté relationnel, où vous allez vous, comment dire, plutôt vous détendre, mais sur le plan, je suis accompagnée, je ne suis pas seule. Parce que là, on a peut-être fermé son cœur à quelque chose, le temps d'avoir la bonne réflexion. Ici, vous voulez avoir le bon raisonnement, c'est-à-dire qu'avec ce 6 d'épée, on a quelqu'un qui fait preuve de logique, on a quelqu'un qui quitte, on va dire, la berge, qui quitte quelque chose qui ne lui convenait plus en ayant les épées qu'il doit prendre, c'est-à-dire la réflexion. Ce que j'en tire aussi d'une expérience, donc c'est, pour l'instant, on a 2 6 hein, d'ailleurs. Ah tiens, c'est drôle parce que là, on a le 6, 3 et 3. Donc, 3 x 2, 6, 3 plus 3, voilà. Il y a vraiment l'idée d'être dans une énergie de transition où dans votre tête, eh bien, vous êtes dans une forme de logique un peu froide, c'est-à-dire je ne me laisse pas émouvoir, j'ai des choix du cœur à faire, mais je vais raisonner de manière logique pour pouvoir faire le bon choix du cœur. Parce que là, ce que vous voulez, c'est pas quelque chose de tiède, hein. On n'est plus dans la tempérance, là, mi-chaud, mi-froid. On veut quelque chose de passionné, on veut quelque chose qui nous corresponde, on veut quelque chose qui soit fort, qui soit intense, qui soit... En fait, on ne veut pas de médiocre. Voilà, vous ne pouvez pas vous contenter de médiocre. Ce n'est pas possible. Et c'est même tout à votre honneur. Donc là, vous êtes dans cette énergie de transition parce que justement, vous voulez les bonnes choses pour vous. Donc, vous réfléchissez. Vous fermez un peu, c'est pour ça qu'on a aussi peu de coupes. Donc vous fermez le côté fleur bleue, le côté, voilà. Vous allez être dans un esprit pardon, de logique, dans une forme de logique, parce que vous voulez le meilleur sur le plan sentimental. On va voir hein, tout de suite. Donc là, une belle réflexion avec ce 6 d'épée. Avec le chariot, bah tiens, là on a la force, on a la justice. Ici, on a le 8 de coupe. On coupe les liens, hein, 2 fois le diable quand même qui traîne, qui est aux alentours. Donc ici, on coupe tout ce qui ne rendait rien, tout ce qui émotionnellement n'était pas valable pour vous. Donc on est dans le lâcher-prise, hein, le 8 de coupe, c'est vraiment le lâcher-prise. Et ici, avec le chariot, ça va arriver vite. Vous allez agir, vous avez les clés, vous avez l'aide de tempérance, vous avez la nouvelle vision, la réflexion. Donc là, ça va aller vite. Avec le chariot, vous passez quand même des amoureux au chariot. Donc là, il y a une avancée et du coup, une victoire. Vous n'êtes plus dans la transition. Maintenant, vous savez comment penser, vous savez comment faire. Et du coup, vous savez que vous devez... Alors, je dirais pas que renoncer à quelque chose, mais vous voulez quelque chose de mieux. Donc, c'est pas qu'une forme de renonciation, c'est vraiment une forme de réflexion pour un mieux. Vous voulez remplir vos coupes. Donc, vous savez où aller et quoi faire pour pouvoir remplir ces coupes. Allez, on va voir le relationnel, le sentimental d'abord. Donc le sentimental pour vous,
Alors, il y avait beaucoup de cartes, hein. J'espère que j'ai été synthétique mais claire. Alors, on va prendre l'oracle G pour vous, Vierge, ascendant Vierge, Lune en Vierge. Allez, je mélange bien, parce que tout à l'heure, j'ai fait le tirage des poissons et je veux vos énergies aux Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge. Énergie du mois d'avril sur le plan sentimental pour les Vierges, s'il vous plaît. Hop, on recommence. Donc pour les Vierges, s'il vous plaît, sur le plan sentimental. Alors là, on a l'escargot, la pensée, le lion, de la force retrouvée là. Hop, fin de cycle. Une personne qui peut arriver. Qu'est-ce qu'on a derrière? Nouveau projet. Ah, là, on se défait de personnes négatives aussi, hein. Alors, on va aller voir ce que ça nous dit. Donc, l'escargot, pour moi, vous avez besoin de prendre votre temps. Vous avez des pensées, c'est peut-être un peu bloqué d'ailleurs. On va aller voir où vous êtes dans une fin de cycle. Peut-être qu'il n'y a pas de communication, donc là, les choses avancent lentement. Vous pensez à une personne et vous n'êtes pas en communication. Donc vous aimeriez bien, là on peut parler d'une aide, hein, d'une aide extérieure, d'une personne dans votre sphère amicale, relationnelle, ou une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Donc peut-être que pour l'instant, si vous êtes célibataire, les choses vous paraissent gelées, vous y pensez, vous prenez votre temps pour justement apaiser, nettoyer tout ça, et puis on vous dit bien qu'il y a une personne qui arrive, ou alors c'est gelé, voilà, avec une personne déjà existante dans votre entourage, mais j'ai pas l'impression. Alors, ici on a lâcher prise et regain d'énergie. Donc c'est pour ça qu'on vous dit laissez le temps au temps. Je prends pas l'améthyste love, j'ai expliqué tout à l'heure, mais dans l'améthyste love, je trouvais qu'il y avait des énergies qui n'avaient rien à faire là. Donc je le laisse se reposer sur sa fleur de vie, histoire qu'il se repurifie. Donc je reprends l'oracle G. C'est pour ça que j'ai isolé le dos de deck. Ici, on vous parle d'un regain d'énergie, de lâcher prise, de couper des choses qui n'ont plus lieu d'être, de doser, voilà, de couper pour pouvoir regagner de l'énergie. C'est peut-être avec un enfant, peut-être avec une fille, hein, si vous avez un enfant de sexe féminin, mais c'est pas trop ce que je ressens. Moi, là, ce que je ressens, c'est un besoin de revenir à une énergie, peut-être aussi besoin de lâcher prise, parce qu'il peut y avoir des pensées ici où vous êtes un peu émotif. Donc là, vous avez besoin de vraiment prendre le temps, d'étudier un petit peu les choses avec l'escargot. Qu'est-ce qu'on a avec la pensée? Donc pour les Vierges, ascendant Vierge, Lune en Vierge, pour le mois d'avril, sur le plan sentimental, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Alors on a le repos et le 15, donc c'est le diable, les symboles sexuels, mais vers le haut. Donc là, il y a un sens, hein, il y a un sens et c'est une énergie masculine. Donc ça peut être peut-être l'influence de quelqu'un aussi qui est un peu trop... vous n'avez peut-être pas perçu ses intentions, donc vous avez besoin d'y réfléchir. Là, on a l'énergie du diable dans le sens où, ici, ça parle de passion, de regain d'énergie, de passion. Mais là, dans ce sens-là, c'est besoin de couper parce qu'il y a quelqu'un qui essaye peut-être de se servir du sexe pour vous influencer de son attraction sexuelle sur vous. Il y a vraiment une emprise ici, donc vous y pensez tout le temps et vous avez besoin de couper, de ne plus y penser, voilà, de changer de mode de pensée parce que, voilà, de mettre en ordre les choses parce que vous y pensez trop et ça vous saoule, quoi. Et à un moment donné, vous avez besoin de lâcher, de couper. Alors, avec l'hiver, qu'est-ce qu'on a pour vous? Avec l'hiver, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Un nouveau projet, le projet de guérir, aussi de réinsuffler de l'énergie, de réinsuffler de la vie, parce que là, les choses vous paraissent bloquées. Peut-être que sur l'hiver, il y a un projet.
Là, ça peut parler de médical, mais je m'avance jamais parce que je ne suis pas médecin, ni gynécologue, ni généticien. Donc, je ne peux pas vous dire si là, il y a un projet de tomber enceinte qui va fonctionner. On parle d'examens médicaux, certes. Ça peut parler de FIV, hein, ici, avec la combinaison des deux cartes. Donc, fécondation in vitro. Peut-être un traitement pour accélérer une volonté de grossesse. Peut-être quelqu'un aussi, d'ailleurs, vous ne savez pas ses intentions parce que vous avez l'impression qu'elle essaye de se servir de vous, peut-être pour enfanter, je ne sais pas. Mais là, avec cette énergie-là, je dirais qu'il y a un besoin de guérir, là. Il y a un besoin de retrouver des énergies. Alors, à la coupe, on a quoi? Peut-être que une séparation ici avec une personne qui use de son influence va vous permettre de vous épanouir. Là, il y a un épanouissement suite à une rupture ou bien une rupture, enfin pour moi c'est une rupture qui va être épanouissante. Alors une rupture dans la sphère, encore une fois, relationnelle. C'est pas que forcément quelqu'un, mais je sens quand même une influence sur vous. Donc soit vous savez déjà, soit après si vous avez besoin de complémentaires, bah, allez voir d'ailleurs vos autres signes, hein, l'ascendant, le signe lunaire, allez voir aussi les guidances d'Alice Nicolas qui a sorti les énergies sentimentales des signes. Je sais pas moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez voir des chaînes qui vous plaisent, hein, d'autres chaînes, ou bien si vous avez envie de rester avec moi et de compléter, eh bien n'hésitez pas à me contacter par mail pour une guidance privée. Donc là, on va poser quand même une carte, j'ai envie de savoir, là je prends le temps sur le symbole sexuel dans ce sens-là, parce que c'est une énergie. Tout à l'heure on avait le cobra et la chauve-souris. Ouais. Là, on vous dit de faire attention, qu'il y a quelque chose qui rôde, là, qui traîne. Ça peut être aussi la guérison par rapport à quelqu'un qui use de son influence, mais sur le plan médical, ça peut parler aussi de faire attention à sa santé, parce que là, ça peut parler avec les symboles sexuels, hein, je vous laisse deviner de quoi ça peut parler. Donc, faites attention, là on vous dit, on vous met en garde et éloignez-vous d'ailleurs, même si vous devez prendre le temps, là on a un changement, quelque chose qui avance peut-être lentement parce qu'on a l'énergie de l'escargot, mais le bateau c'est quelque chose qui avance, hein, donc qui va moins vite que l'avion, mais là c'est vraiment un besoin de se distancer aussi, moi c'est ce que je ressens d'une influence où ça peut être négatif là. Ça peut être une personne aussi qui vous ronge la tête, qui vous met dans la tête des choses. Donc là, faites bien comment dire, faites bien le tri aussi. Tout à l'heure, on avait les papiers là. Donc faites le tri dans vos amis, dans vos influences, dans votre cercle relationnel là, parce que je sens quand même cette influence, hein. On va aller voir ce que ça nous dit. Je vais pousser un peu tout ça. Vous pouvez faire une capture d'écran, hein. Je vais aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle lumière. Alors, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, qu'est-ce qu'on a comme message pour compléter, s'il vous plaît? Pour le mois d'avril, pour les vierges, ascendant vierge, vol, perte. Donc là, c'est vraiment l'idée de se sentir abusé par quelqu'un. Moi, c'est ce que je ressens. Alors ici, invitation, été, pyramide. Là, j'ai l'impression, en fait, que vous allez recevoir invitation, pyramide. Soit sur l'été, je vais regarder le dos de deck, foyer. On vous demande de vous concentrer peut-être sur la sphère, un autre plan, c'est ce que je ressens. Peut-être que là, on vous dit, bon, les invitations, les sorties, bien sûr, ça va parler d'autre chose, parce que là, on est, voilà, les sorties, c'est un peu compromis pour l'instant. Mais ici, invitation, sortie. Il y a un truc qui résonne en moi, je suis désolée, je vais prendre le temps de le capter. C'est comme si on vous invitait à sortir d'un état d'esprit, d'être plus dans la joie, dans la profusion avec l'été, d'avoir des pensées lumineuses, des pensées d'abondance, des pensées positives, et ça va vous élever. Il y a une élévation. Et le foyer, c'est la sécurité. C'est ça que je ressens, une invitation à sortir parce qu'il y a un vol. Je vais tirer une autre carte, parce que je fonctionne toujours en 3, 5 ou 7. Maladie.
Alors ici, découverte. Peut-être que... pour moi, vous allez découvrir que quelqu'un avait vraiment une influence sur vous qui était néfaste, quoi. Moi, c'est ce que je ressens. Donc là, vous allez découvrir ça et vous allez comprendre d'où venait ce sentiment d'avoir ces fuites énergétiques. Là, on vous dit, hein, ici, c'est un lâcher-prise, un dépouillement, parce qu'il y avait une forme de fuite énergétique. Bon, c'est ce que je ressens. Vous me direz en commentaire comment vous le vivez. On va aller voir les messages complémentaires, j'avance. Hein. On va aller voir les messages complémentaires avec l'oracle des miroirs, la triade. Donc pour vous, allez hop, je ramasse tout ça. Hop. Alors, pour Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, quels sont les messages pour le mois d'avril, s'il vous plaît? Famille, boomerang. Distance. Boomerang, c'est le regain d'énergie. C'est aussi ce qu'on envoie à l'univers et ce qui nous revient. Je vais garder cette carte-là, celle-ci, non. Séparation. Fatalité. Donc là, on vous dit de faire attention. Il y a de toute façon des retours là. Contrat, enfant, hérédité, miroir magique, parole, famille, boomerang, séparation. Peut-être que là... on a la même carte, hein, je vous montre. Voilà, ça, c'est ce qu'on voit là. Donc ici, moi j'ai l'impression qu'il y a... C'est pas forcément un retour, mais c'est ce qui s'est produit pendant la séparation aussi qui vous revient. Donc attention à ne pas être fataliste ici. La famille, là on a la victoire. Peut-être un besoin aussi de se reconnecter à ses racines parce qu'on manque d'ancrage, parce qu'il y a eu quelque chose qui vous a déstabilisé. Du coup, vous avez besoin de revenir à la famille, hein, aux bases. Et du coup, avec le boomerang, la séparation, c'est ce message-là que je veux. Voyage. Donc, vous prenez de la distance. Enfermement, fatalité. Allez, boomerang, voyage. Donc, vous prenez de la hauteur. Ça, on vient de le voir. Il y avait le bateau tout à l'heure. Le bateau. Regain d'énergie avec l'été. Ouverture. Donc là, malgré la séparation, je vous dirais qu'il y a une ouverture. Mais il faut vous distancer de l'échec. Là, moi, c'est le message, je regarde la fatalité, je vois ça. Je me dis que vous devez vraiment cultiver les pensées positives, ne pas être dans un sentiment d'échec, de vous distancer de ça. Et aussi d'apprendre d'autres choses, voilà, le temps que ça se passe. Mais là, c'est vraiment prendre de la haute distance, prendre de la hauteur. On va aller voir ce que ça nous dit avec la triade. Là, je mets ça comme ça, voilà, ça se voit. Au moins, vous voyez tout. Allez, avec la triade pour les vierges, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour le mois d'avril sur la sphère émotionnelle, relationnelle, sentimentale, familiale, amicale, sociale? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Protection, je vous l'avais dit, hein, qu'il y avait une protection sur vous. Richesse, donc voilà, c'est cultiver aussi l'abondance. Plus vous allez avoir des pensées positives, plus ça va vous être rendu au quintuple. Hein. Il y a vraiment l'idée de cultiver l'abondance. La pensée positive, c'est aussi la loi d'attraction positive, d'où le boomerang, de vous distancer, voyage distance. Ici, voilà, c'est les illusions. Les pensées négatives, là. Nécessité de s'éloigner de tout ça aussi, de réfléchir d'une autre manière. La nouvelle vision du pendu tout à l'heure. Donc, c'est une période propice pour voir les choses autrement. Regain d'énergie avec l'homme.
Là, c'est un regain d'énergie, fin de cycle. On a besoin de couper des choses. Vous êtes dans une période de bénédiction. Vous allez mettre la lumière sur des doutes. Hein. Donc, continuez à prier, à méditer. Parce que là, il y a les choses. Bah, tiens, l'amour éternel. Après les épreuves. Donc là, vous avez vraiment la possibilité de changer la donne. Mais en cultivant vraiment des pensées positives. J'ai vu comme ça. Maintenant, je vois comme ça. Je mets fin au cycle et je recommence quelque chose de nouveau. De toute façon, vous avez cette protection sur vous. Donc, très bien. On va aller voir ce que ça nous dit avec le petit Lenormand. Le serpent. Alors, le serpent, la séduction, là. Moi, c'est ça qui résonne. Tout à l'heure, on avait quand même le symbole sexuel. Je vous montre le serpent. J'ai l'impression que quelqu'un use de son influence, de son pouvoir. J'ai le mot attraction qui vient, hein, c'est vraiment le pouvoir un peu sexuel, un peu charnel, voilà. Et du coup, vous devez, ici, avec le bateau, le navire, prendre de la distance. On a encore l'idée de voyage et de distance, là. De partir de ça, de partir à l'aventure aussi, parce que, désolée, vous avez besoin tout simplement de vous dégager de ces énergies-là. L'épreuve avec la montagne, ici, on a un obstacle. De toute façon, tout à l'heure, vous aviez le chariot. Donc, ces obstacles, vous allez les surmonter. Il y a vraiment l'idée de surmonter les obstacles, de se libérer d'un fardeau. Vous avez encore la protection, là, avec l'étoile. Hein. Ça fait juste 3 fois qu'elle tombe. Donc, ici, avec la croix, il y a l'idée d'un... Peut-être que vous avez été endoctriné par quelqu'un, que vous avez vraiment eu... Cette personne a usé son influence sur vous et du coup, vous aviez des convictions que là, vous devez faire mourir, vous devez penser d'une autre manière et ça va vous redonner de l'énergie. Avec l'étoile, on a quand même l'idée d'une purification, d'un espoir aussi qui revient, de l'optimisme. Ici, il y a de la spiritualité, mais c'est aussi voilà, la volonté de rester pur pour atteindre ses objectifs. Donc là, avec l'étoile, vous allez avoir l'inspiration nécessaire. On a de toute façon 2 fois l'étoile, 2 fois tempérance. Donc voilà, il y a quand même un support divin sur vous. Donc très bien. Ben justement, en parlant de divin, on va aller voir ce que nous disent vos guides. Je vous laisse faire une petite capture d'écran. 1, 2, 3, Kodak. Hop. Donc, on va aller voir ce que nous disent les anges, le céleste, pour vous, vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Hop. Alors, avec le tarot des anges de Dorine Virtue, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Un peu raté là, je recommence. Ouais, je vais faire comme ça, je vais pas me prendre la tête parce que ce jeu est très compliqué à battre vu qu'il est grand. Allez, j'en prends une autre pour vous les vierges au mois d'avril. Quels sont les messages de vos anges, de vos guides, s'il vous plaît, avec le tarot des anges de Dorine Virtue? Allez, on va prendre celle-ci. Alors, 8 de terre, un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Bon, retourner à l'école, ça va plutôt être une formation. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, reine de terre. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Donc là, on est dedans, hein, avec ce qui se disait dans le petit Lenormand. Et ben voilà, vous avez l'abondance. Roi de terre, généreux, professionnel, responsable, pragmatique, une ère de réussite, abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Donc là, vous êtes dans l'abondance. Hein. Vous êtes dans l'abondance, derrière, on a quand même la force. Hein. Donc vous allez regagner en force, ça c'est sûr. Ici, avec l'oracle des anges cette fois-ci, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop, jouer. Amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle.
Donc là, on est dans les messages plutôt du psychologique en première partie de tirage. Ici, on va aller prendre les messages de l'esprit. Allez, pour les vierges, trouve ton centre. Ton environnement est le reflet et la manifestation de ce qui se passe à l'intérieur de toi en ce moment même. Lorsque le monde extérieur devient si trépidant et si stressant que l'anxiété te submerge, c'est le moment idéal pour te poser et te demander quand ai-je fait le point avec moi-même pour la dernière fois. Donc se recentrer sur ses objectifs. Alors avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vierge, ascendant vierge, lune en vierge. Quel est le message pour vous, s'il vous plaît? Hop. Quel est, s'il vous plaît, le message pour les vierges? Les mains ouvertes. Oh, très belle carte. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Magnifique. Donc là, il y a bien des choses qui arrivent, hein. Vous êtes protégés, accueillez, lâchez prise, soyez positifs. Et ma foi, ça va très bien se passer. Alors, avec un message conseil, s'il vous plaît, hop. Ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, puis offrez une réponse claire en relâchant la pression. De toute façon, vous avez l'abondance avec vous, hein. Alors, on va aller prendre les petits messages. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc vous pouvez invoquer l'archange Uriel. Ici, on va aller prendre les messages de la terre pour vous, chers amis vierges. Allez, il y en a 3, oui, c'est bien. Aime ta sensibilité, vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures, fais-en bon usage. Coopère. Profite de la richesse des groupes, du partage des opinions et des visions de chacun. Pardon, j'ai été troublée par prophète. Alors un lapsus peut-être révélateur, je ne sais pas. Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Allez, pour cultiver la joie de vivre, pour vous, les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, qu'est-ce qu'on a comme petit conseil? Allez, celui-ci. Bon, ça va être compliqué en cette période, j'avoue. J'invite mes amis à petit déjeuner. Bon, ça peut se faire sur le numérique, hein, Skype, WhatsApp, etc., Messenger, etc., etc. C'est peu coûteux, c'est amusant et cela débouche généralement sur d'autres activités imprévues qui emplissent de joie la journée tout entière. Donc un petit brunch, voilà, dimanche matin, ça peut être super. Alors, on va prendre pour attirer le meilleur dans sa vie. Je pense que celui-ci est approprié. Puisque vous avez l'abondance, la pensée positive, hop. Pour demeurer dans l'harmonie, je cultive le beau et le bon en moi et autour de moi. Notre environnement nous conditionne sans que nous nous en rendions compte. Éliminons tout ce qui assombrit notre vie et mettons à la place du merveilleux et du joyeux. Allez, pour terminer, une carte pour les couples, pour les célibataires. Je tirerai quand même un message de l'univers après. Alors, pour les vierges, allez, on va les remettre un peu plus. Voilà, 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 voilà. Ça me stresse. Voilà. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, célibataire. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc après, vous pouvez prendre les deux messages. Hein. En couple, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux.
Donc ici, ça ne veut pas dire qu'on va vous abandonner, ça veut juste dire de lâcher quelque chose dans votre mental pour pouvoir avancer dans votre vie de couple, justement. Allez, un message de l'univers et je vous laisse tranquille pour aujourd'hui, parce que demain, je recommence les vidéos. Vidéo de la semaine et l'énergie de la pleine lune. Alors, je crée des moments puissants dans l'esprit à travers la journée. Me souvenant que je suis dans l'amour, dans les miracles et que c'est naturel. Voilà, c'est une traduction approximative, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Je crée des moments puissants dans mon esprit tout au long de la journée, me rappelant que je suis amour et miracle et que c'est naturel, qu'ils sont naturels, que les miracles et l'amour sont naturels. Voilà, allez, l'onglet sera resté au travail. Je vous aime, je vous fais de gros bisous. Une pensée pour toutes les personnes justement qui travaillent, qui sont sur le front. On les embrasse bien fort. On reste à la maison pour leur éviter, eh bien, elles aussi de se mettre en danger. Voilà, on évite aussi les nouvelles négatives, les informations, tout ça. On va profiter de la terre, profiter du soleil si vous en avez. Voilà, apprendre de nouvelles choses, se lancer dans le tricot, pourquoi pas. Voilà, aussi quelque chose que vous ne connaissez pas, je parle du tricot parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, je vous aime, je vous embrasse, à très vite, bye bye.